Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple, et encore moins le respect de leurs conditions humaines ou sociales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de Jean-Dominique Okemba en 2016, après le hold-up électoral. Jean-Dominique Okemba, celui qui dansait, fêtait l'arrestation du général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu. Souvenez-vous de ces images-là, où il faisait le jeu de je ne sais quoi avec Jean-François Ndengue. C'est comme s'il avait gagné une Coupe du Monde. Et donc l'image a choqué plus d'un Congolais sur deux. Souvenez-vous de Jean-Dominique Okemba, le même qui a dit à Sassou Nguesso, si tu libères Jean-Marie Michel Mokoko, c'est toi qui vas retrouver sa cellule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous de même Jean-Dominique Okemba qui a écrit ceci. Les preuves sont là, hein, il y a la vidéo. Souvenez-vous de Jean-Dominique Okemba, celui qui a lancé l'abattoir au pôle. Et d'ailleurs, un digne fils du Congo a écrit ceci. Je vous informe que ce digne fils du Congo a écrit ceci. Je vais vous le partager. J'ai mis l'image, voilà. Voici ce qu'il a écrit. Vous pouvez lire. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Alors, qui est Jean-Dominique Okemba? Bon, nous le connaissions comme le patron du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire le patron des services secrets congolais, qui sont que des services de la sorcellerie, des coups bas, coups tordus et des empoisonnements de tout le monde. Et majoritairement, ceux qui à un moment ou l'autre ont servi Sassou Nguesso, qui deviennent des témoins gênants, on les élimine par empoisonnement. Jean-Dominique Okemba, c'est le féticheur de Sassou Nguesso, quelque part. Mais est-ce qu'on peut diriger un pays par le fétiche? Je ne sais pas. D'abord, qui est Jean-Dominique Okemba? Bon, certains, il faut lire les informations qui circulent dans les médias et réseaux sociaux et de bouche à oreille et autres. On nous a parlé que, on nous a dit que Jean-Dominique Okemba serait un Zaïrois. Et d'un côté, on dit non, mais Jean-Dominique Okemba, c'est un Boshi. Non, c'est mélange Mboshi et Kouyou. Mélange de la tribu de Kouyou et de Mboshi. Donc, on est en présence d'un profil ambigu. Et historiquement et jusqu'à présent, en tenant compte de notre anthropologie africaine ou congolaise qui n'est pas bonne, et parce qu'on ne sait pas ni additionner ni multiplier les talents et les bonnes volontés. On ne cesse de diviser ou de les soustraire, c'est-à-dire les éliminer. Mais quand vous avez un profil ambigu, comme les gens de Okemba,
On n'a jamais su là où il a passé son enfance. Là, on a vu là où il a fréquenté. Et donc, tout est flou. Quand c'est flou, c'est qu'on cache quelque chose. Comment est-il parvenu à arriver là, à ce niveau-là? Vous avez vu écrit là, l'amiral sans flotte marine. Eh bien oui. Donc, nous pouvons aller voir déjà pourquoi se glorifie-t-il de l'amiral, le titre d'amiral, amiral, voilà. Donc, c'est ça que chaque fois on parle de Jean de Kemba, on dit qu'il est amiral. Et c'est son titre là, qu'on a écrit là, amiral, l'amiral sans flotte. Bon, donc nous avons cherché un peu à voir là où il a fait, à passer ses études ou formation militaire. Et nous l'avions trouvé. C'est où? Jean-Dominique Okemba a effectué sa formation militaire à Saint-Maxence école. L'école de Saint-Maxence. C'est une école militaire française créée en 1963 qui forme des sous-officiers. Cette école-là est située entre Niort, le département des Deux-Sèvres, entre Niort et le département de la Vienne, c'est-à-dire en Poitiers. Et cette ville-là, elle doit être la 6e commune du département des Deux-Sèvres. Et cette commune de Saint-Maxence est située, passe là où passe l'autoroute A10. Pour ceux qui vivent en France, l'autoroute A10, c'est l'autoroute Paris-Bordeaux. Paris-Bordeaux. Et donc, Saint-Maxence est entre Poitiers et Niort. C'est là où Jean-Dominique Okemba aurait passé sa formation militaire. Donc, ça formait les sous-officiers, ce qu'on appelle l'adjudant, ou je ne sais pas si c'est sergent-chef ou sergent, bon, mais de toute façon, on forme ceux qui ne sont pas des officiers, c'est des sous-officiers. Mais le problème que nous avions eu du dossier de Jean-Dominique Okemba, c'est qu'il était le plus mauvais élève. On s'inquiétait pourquoi l'envoyer là. Donc on a cherché, c'était gênant, puisque si il était 100% français, ou était français, bon ben on devait les recaler quoi. Il ne devait pas finir sa formation de sous-officier. Donc on a fait dans le cadre de la coopération, bon ben, et donc on l'a aidé quoi, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen et qu'il sorte de cette école-là. Donc quand vous allez voir les notes de formation des gens de Okemba, au niveau formation, c'est-à-dire aptitude physique, nul. Au niveau d'initiative et tout ce qui est de la formation militaire, nul. Et donc on l'a poussé pour le faire partir comme ça. Bon, on l'a donné on veut donner ce diplôme-là. En réalité, il ne devait pas être là. Pourquoi l'a envoyé là? Mais qui l'a envoyé là? Donc c'était Sassou Nguesso, certainement. Quand Sassou Nguesso, je le pense. Et donc il savait bien que son neveu était là. Bon ben oui, neveu, je ne sais pas. Bon, de toute façon, Jean-Dominique Okemba fut le plus mauvais élève de l'école de Saint-Maxence, école en France, qui est située dans le département des Sèvres et notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, vous savez que les mauvais élèves n'aiment pas aller dans les écoles où ils ont échoué, quoi. Ça reste dans la mémoire, une mauvaise mémoire, c'est un traumatisme autre. Donc, parler de Saint-Maxence à Jean-Dominique Okemba, c'est aller les provoquer. Et donc, vous avez tout compris. Donc, celui-là qui veut devenir président du Congo, mesdames, messieurs, peuple congolais. Ceci dit, donc, je reviens sur l'information qui est passée. Et donc, nous décryptons un peu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, nous sommes en train de chercher les sources de cette information qui nous a été donnée. Donc, qui dit l'information? D'abord, il faut aller voir du côté de cette image-là qui a circulé dans les médias et réseaux sociaux. Mais il faut vraiment l'analyser et prendre ça avec aussi... dans le doute, il faut douter, mais il faut aussi voir qu'il y a quelque chose qui se passe là.
Donc, c'est ce que je vais vous décrypter. Regardez, écoutez, ou lisez ce qui est écrit. Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous le savez très bien que depuis la pandémie du Covid-19, le flou règne dans le pays. On est parti du confinement, puis au couvre-feu, et aujourd'hui, on nous parle de l'état de siège. Cela fait beaucoup pour un peuple laissé sans eau potable, sans électricité stable, sans nourriture, sans soins, sans sécurité, sans justice, sans conditions de vie dignes, etc. Mais les rumeurs vont bon train. En effet, il n'y a pas de fumée sans feu. Quelque chose se prépare ou se passe dans le flou total autour du couvre-feu et désormais de l'état de siège. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous savez que l'indigène ou l'esclave, certitude. Les citoyens, quant à lui, doutent. Donc, si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Si je pense, donc je suis conscient. La conscience a le caractère à la fois psychologique, en rapport avec la raison, au-dessus des émotions, et de la morale, c'est-à-dire la barrière entre le bien et le mal. Pour faire tout simple, pour ceux qui ont déjà franchi les barrières de la raison, au-dessus des émotions, vous pouvez dire non, douter déjà, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à réfléchir, à se structurer, à s'organiser et dire non, il y a quelque chose qui se passe parce qu'il y a un flou. À cause simplement de ce simple coronavirus, on nous a imposé d'abord le confinement, qui fut d'abord anticonstitutionnel. Mais là, on a mis un couvre-feu et là, c'est maintenant l'état d'urgence. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce flou total? Aux dernières nouvelles, on nous informe que Jean-Dominique Okemba aurait mis ses menaces à exécution et déposé son ordre Denis Sassou Nguesso dans le silence. Et pourquoi? Déjà, il faut dire que Jean-Dominique Okemba serait-il devenu président? Et si cela est vrai, ou était vrai, alors il faut aller voir déjà au niveau du clan et au niveau du pays la situation qui se passe actuellement. On nous dit que dans l'urgence, que Sassou Nguesso n'est plus président. Le poste de président de fait ou de droit est vacant au Congo en ce moment. Et donc Moran Zambé a donc bel et bien déposé Denis Sassou Nguesso. C'est qu'on dit que Jean-Dominique Okemba aurait déposé Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso serait en errance entre Oyo, puis là, et les plateformes pétrolières à Pointe-Noire, il se cache. Et Moran Zambé, on dit que Moran Zambé, c'est-à-dire Jean-Dominique Okemba, aurait délégué à Zéphirin Mboulou, le ministre de l'Intérieur, ou le sinistre de l'Intérieur, ou le ministre de l'Insécurité intérieure, qui a pris le contrôle déjà pour gérer les affaires courantes. Et il me semble que c'est lui qui aurait présidé le dernier conseil des ministres. Zéphirin Mboulou. C'était pas Sassou, c'était Zéphirin Mboulou qui aurait présidé le conseil des milices ou des sinistres. Bon, Sassou Nguesso, il paraît que Sassou Nguesso compterait sur l'état de siège pour permettre à son armée clanique et une partie de ses mercenaires de renverser la situation avant que le peuple sache la réalité. Donc en réalité, le couvre-feu
cacher la crise dans la crise, c'est-à-dire dans la crise dans le clan, mais l'état de siège pour Sassou, c'est-à-dire chercher la situation pour renverser la situation. Donc c'est qu'on nous explique. Mais en réalité, Jean-Dominique Okemba aurait déjà déposé Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, oui, état de siège. L'ex-dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il chuté dans le silence? Et pourquoi? C'est tout le questionnement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'état de siège? Peut-on parler de coup d'état de palais arrangé? Coup d'état de palais arrangé. Comme le mariage arrangé dans le clan. Et au bénéfice de quel potiste? Et que pense la diaspora de cet état de siège? En fait, quelles sont les vraies raisons de l'état de siège? Et quel homme fort que la France-Afrique va-t-elle dévoiler aux Congolais après le confinement? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes dans une situation qui est floue. Le flou est total. En réalité, nous sommes en présence de trois types de divorces. Trois types de divorces. Nous avons le divorce du peuple avec Sassou Nguesso et son régime. Ça, c'est le premier divorce. Le deuxième divorce, c'est de nous, peuple congolais, avec la France-Afrique. Et le troisième divorce, c'est celui de la France-Afrique avec Denis Sassou Nguesso et ce système-là. Maintenant, traitons divorce par divorce. Mais avant, il faut se dire que quand on parle de divorce consensuel, ça veut dire que c'est un divorce amiable. On dit, bon, on se quitte, il n'y a pas de problème. Hein. On se sépare, bon, ou un arrangement ensemble, on se sépare. Mais il y a aussi le divorce qu'on appelle le divorce contentieux. C'est-à-dire, c'est conflictuel. Et là, il y a un qui veut se séparer, et donc l'autre peut faire des chantages, des menaces de mort, des intimidations, et ça peut arriver que ça peut être compliqué. Ça peut même arriver jusqu'à mort d'homme. C'est ce qu'on appelle les divorces contentieux. Et donc, prenons le cas d'abord de Sassou Nguesso et nous, le peuple congolais. Le divorce est 100% contentieux. Nous, on lui a demandé, Sassou Nguesso, de quitter le pouvoir en 2015, il n'a pas fait, 2017 pareil, donc ça devient contentieux. Et il continue à menacer et autres. On dit, non mais attendez, on ne veut plus de toi, c'est fini, on ne veut pas, on n'en veut plus de toi. Non, mais lui, il force. Donc ça devient un divorce contentieux. Mais dans le cas des divorces contentieux, il faut chercher souvent, il faut que la victime, celui qui est la victime, il faut qu'il soit protégé. Bon, nous, avec le peuple congolais, bon, nous n'avons personne. Il n'y a que nous-mêmes, le peuple congolais. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. On est civil, politique, il y a les militaires et tout. Donc, on peut se protéger. On a les moyens de se protéger. Puisque nous sommes en présence d'un divorce contentieux avec les tirs. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le divorce que nous avions avec la France-Afrique. Et là, nous sommes en présence de deux situations de divorce, c'est-à-dire divorce consensuel et contentieux. Consensuel, si la France dit, bon, écoutez, Denis Sassou Nguesso que j'ai soutenu, tout ce système-là devient à charge, donc risque élevé pour mes intérêts à court, à moyen terme et autres, au vu de tous les indicateurs macroéconomiques de la situation mondiale, parce que je vous informe que la reprise de l'économie mondiale ne pourra être effective qu'à partir de la fin 2021 et début 2022. On parle de 1 an et demi. Donc là, c'est foutu. La France-Afrique au Congo avec Sassou Nguesso, avec la Java qu'ils ont fait depuis, ce pays est donc la zone France-Afrique, la CEMAC, et tout ça, c'est de la merde. C'est des poudrières qui sont déjà préparées par la France-Afrique parce que la zone France-Afrique, c'est la zone où il règne les 2 tiers d'indicateurs et là où il règne aussi la malgouvernance et là où il y a eu vraiment de n'importe quoi. Et donc, nous sommes en présence d'un divorce à la fois consensuel
qui peut être consensuel avec la France, si la France dit non, attends, le peuple congolais, c'est quand même un peuple, voilà, il est souverain éternel, et je ne veux pas hypothéquer mes trucs de main pour, voilà, pour un individu qui est mortel, qui devient une charge, il est inutile, il est vomi dans son pays, à l'extérieur aussi, donc il n'y a plus, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus sauver. C'est fini. Et donc, dans ces cas, la France Afrique peut devenir une France Afrique consensuelle et progressivement, à la sortie de Sassou, nous pourrons la transformer, cette France Afrique, en une France Afrique des peuples, au lieu de la France Afrique des dictateurs actuellement, comme la francophonie des dictateurs, on va la transformer en francophonie des peuples. Donc nous avons des leviers à faire, à transformer la France Afrique. La France Afrique des dictateurs, on va la transformer en France Afrique des peuples. La francophonie, pareil, des dictateurs, la francophonie des peuples. Mais dans le deuxième cas, si la France dit non, ben écoutez, bon, ben, j'ai mon tête, quoi. Donc, je vais aller contre le peuple congolais, le dépositaire de ce pays. Et donc, il va soutenir d'abord le clan. Donc, à ce moment-là, le divorce entre le peuple congolais et la France-Afrique sera conflictuel. Donc, sera contentieux. Donc, nous avons deux divorces là, avec la France. Mais pour que ça marche d'un côté comme de l'autre, d'abord, pourquoi la France pourra-t-elle divorcer de manière consensuelle avec nous? C'est dans les cas où nous imposons nos rapports de force en tant que peuple. Mais dans les cas contraires, il va être contentieux parce qu'il va chercher à remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul au sein du clan et autres, ce qui risque d'entraîner encore du chaos et tout ce qui va arriver dans cette zone qui est déjà difficile, difficilement, et notamment aussi le Congo-Brazzaville qui est déjà dans la merde. Donc, créer des problèmes, ajouter des problèmes aux problèmes. Bon, l'autre cas, bon, ben, le dernier cas reste la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso. Mais là, les divorces peuvent être consensuels ou contentieux. D'abord, consensuel, pourquoi? Si le peuple congolais ne menace pas, bon, il peut s'entendre avec eux, coup d'état de palais arrangé et tout ce qu'ils sont en train de faire là. D'où le flou qui est là, c'est-à-dire en réalité, la France cherche un divorce consensuel avec le régime et autres, entre eux, mais contre le peuple congolais. Mais ce divorce peut devenir contentieux entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique au moment où nous allons mettre les pressions. Et là, la France va lâcher Sassou Nguesso. Donc c'est à nous de prendre les responsabilités. Donc arrêtez de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Et donc vous voyez la situation qui se dessine. Donc pour fixer les idées, donc, nous avons 3 divorces. Nous avec la France, nous avec le dictateur et sa France-Afrique. Tous ces divorces vont être contentieux en fonction des rapports de force. Nous, si on met les rapports de force contre Sassou Nguesso, là, le divorce contentieux, bon, il va céder Sassou Nguesso. Si on met les pressions envers la France-Afrique, on va passer au divorce consensuel. Mais si on ne met pas les pressions, notre divorce envers la France-Afrique ou avec Sassou Nguesso va être contentieux. Mais dans tous les cas, nous allons gagner parce que nous sommes les souverains peuples. Mais quant à eux, donc tout ce qui se décide là, c'est pour eux pour trouver les moyens pour rouler le peuple congolais. Mais nous ne devons pas laisser faire. D'où l'intérêt de prendre vos responsabilités parce qu'au final, aujourd'hui, je vous informe que la France-Afrique et Sassou Nguesso et le clan, tout ça, ce système-là, ils sont aux abois. Ils sont en position de faiblesse. Donc nous sommes en position de force en tant que peuple souverain. Et pourquoi? Parce que la situation déjà du pays est catastrophique et que le modèle politique, économique et géopolitique ou géostratégique de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce à la violence, à la terreur, à la diversion, au mensonge et aussi aujourd'hui au confinement, au coronavirus. Mais à la fin du coronavirus, tout va s'exploser puisque ce pays-là, d'après les observateurs, la France-Afrique, Sassou Nguesso et ce pays est rentré dans un suicide. Mais qui a cherché? Ce n'est pas le peuple. C'est Sassou Nguesso et la France-Afrique. Ça prend les responsabilités. Le peuple va certainement prendre ses responsabilités. Je vous informe que la France-Afrique et Sassou Nguesso ont surmonté pour rien ce pays. La France-Afrique et Sassou Nguesso ont ruiné ce pays-là pour rien. C'est une poudrière. Donc la France a une grande responsabilité qui n'est pas seulement
politique, économique, géostratégique, mais aussi humanitaire par rapport à ce qui s'est passé en 1997 à nos jours. Donc nous, l'enjeu, c'est comment? Nous, l'enjeu, c'est que la France-Afrique prend ses responsabilités et vient vers le peuple congolais pour qu'on s'affranchit, on sort de ce système et de toute cette merde-là de manière consensuelle. Donc on rejette tous ces mauvais-là et on rentre dans une nouvelle étape. Et donc cette étape-là, déjà, il faut se dire que bon, ben, nous, c'est d'abord pour restaurer la paix. Restaurer ce pays qui a été abîmé par 35 ans de la dictature de France-Afrique, qui fut déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, kimlogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme les propriétés privées. Et donc nous devons chercher les moyens de se transformer. Pour se transformer, la France-Afrique aujourd'hui doit rentrer en conflit avec Sassou Nguesso, puisque de toute façon, il n'a pas le choix. Si elle veut garantir ses intérêts à court, à moyen terme dans ce pays. Parce que Sassou, c'est un net mortel. On ne va pas sacrifier un pays à cause d'un individu ou d'un système ou d'un clan. Et donc, l'objet est d'imposer à Denis Sassou Nguesso et à ce système de libérer tous les prisonniers politiques. Nous rentrons dans une période de transition et que nous allons repenser tout. D'abord, sauver les vies et restaurer ce pays. Et se transformer ensemble avec la France-Afrique dans une France-Afrique qui va passer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. N'oublions pas de la francophonie des dictateurs à la francophonie des peuples. Donc, tout impact de transformation globale qui va faire de telle sorte que, progressivement, d'ici 2030, la France va retrouver une grande confiance, on aura une grande confiance de la France en Afrique, comme les ex-pays colonisateurs, comme la Grande-Bretagne a une bonne image en Afrique, que l'Allemagne ou l'Italie, le Portugal et tout, ils ont les bonnes images en Afrique. Alors que la France, et comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'ai reformulé la pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique. Et qu'on voit que tout est déjà rouge. La France est en train de perdre pas à pas déjà son influence en Europe. Elle va aussi la perdre, surtout en Afrique. Et là, alors que les précarés France-Afrique, c'était la vache à lait, les soutiens. Mais comment on va faire la superprédation sur ton propre partenaire et les tirer vers le bas? Le partenaire, il y a eu trop de prédation. Et donc, on voit, là, la France est rentrée dans un suicide, là, qui est déjà visible. Donc, c'est à elle de comprendre qu'il y a la matière grise africaine, notamment congolaise, et qui pensent que, bon, il faut libérer les prisonniers politiques, et prendre ça comme exemple pour se transformer. En réalité, beaucoup de Congolais résistants, autres sont encore restés plus francophones. Donc, ce sont des lanceurs d'alerte, des cris d'appel pour qu'on puisse se transformer. De toute façon, on n'a plus le choix. Donc, c'est la France de prendre ses responsabilités, de la France-Afrique, bien sûr, de quitter Sassou Nguesso son système par un divorce contentieux. Ce sera, voilà, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus rien à faire. Et venir rentrer dans un divorce consensuel avec le pays, le Congo. Et pourquoi? Parce qu'elle aura choisi son camp, que les régimes politiques passent, le peuple demeure. Que la France n'a pas des amis permanents autres, et il n'y a que ses intérêts. Et à ce moment, on peut se transformer. Mais au vu de la situation du pays, de la France-Afrique, et de l'Afrique francophone, et de l'Afrique et de l'équipement mondial, mais si la France ne prend pas ses responsabilités, elle aura tout perdu. Et c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et merci.